Mi primera pregunta es que en algunos casos me ha parecido llamativo que usted, la forma de introducirnos, por ejemplo, a la ratona, es primero con adjetivos y descripciones para finalmente decirnos a quién persigue la protagonista de la historia, y en diferentes casos también lo ha hecho. ¿Por qué de esa manera? Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre façon d'écrire, c'est que dans certains cas, vous présentez un personnage en commençant par les adjectifs et les descriptions, et ce n'est qu'à la fin que vous dites de qui il s'agit. Pourquoi le faites-vous ainsi? Je considère que mon métier est un métier similaire au magicien. On dévoile les choses progressivement. Bueno, yo creo que mi oficio es parecido al de un mago, ¿no? Que vas revelando las cosas progresivamente. Je vois vraiment ça comme un tissu qu'on soulève doucement pour dire hop, voilà, c'était ça. Lo veo pues como el pañuelo que lo va retirando poco a poco y de repente dice, esto es lo que había. Je le fais pour tout le roman. Y lo hago para toda la novela. Mais des fois, je le fais pour certaines scènes aussi. Comme ça, je m'amuse à faire ça. Pero también a veces lo hago para determinadas escenas. C'est une chose intéressante, c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache. Y lo interesante es saber qué es lo que enseñas y qué es lo que escondes. Par moment, par exemple, une possibilité qu'offre le roman, c'est on met il et on ne sait pas de qui il s'agit. On dit juste ce qu'il fait et après on dit qui il s'agit. Porque uno de los recursos de la novela es utilizar un pronombre para describir una acción sin decir quién es el protagonista de la acción y solo lo dices al final quién está haciendo eso. J'utilise tous les moyens possibles pour retenir le suspense. Utilizo todos los recursos posibles para mantener el suspense. Mais c'est un métier qui est un métier de spectacle. Donc je pense toujours au lecteur comme s'il allait voir un spectacle. Pero es un oficio de espectáculo, entonces pienso siempre en el lector más bien como un espectador de un espectáculo. Si a los gatos se les concediese la oportunidad de hablar como a los humanos, pero solo 3 palabras o 3 frases, ¿cuáles son las que dirían y por qué? Si on accordait aux chats la possibilité de parler comme des humains, mais qu'ils ne pouvaient dire que 3 mots ou 3 phrases, ce seraient lesquelles et pourquoi? La première phrase, ça serait j'ai faim. La deuxième phrase, ça serait fermez pas les portes. Oui. Sí, la primera frase sería tengo hambre y la segunda no cierres las puertas. Et la troisième phrase, ça c'est arrêtez de vous occuper de d'autres choses que de moi. Y la tercera sería dejar de atender otras cosas que no sean yo. Otra de las cosas que me ha llamado la atención de la novela y me ha gustado es que repite varias veces el mensaje para ser comprendida y algunas palabras, la protagonista como cálmate. Y me ha llamado mucho la atención porque esa reiteración de cálmate y que al final la suprime de algún modo porque encuentra a esa persona que la escucha. J'ai pas tout compris. Oui, donc ce qui me passe, c'est qu'au fil du roman, très souvent, l'héroïne dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et ce n'est que vers la fin, quand elle a trouvé Patricia, qu'elle ne fait plus appel à cela. Et c'est pourquoi tout le temps calme-toi? L'héroïne humaine ou l'héroïne Non, chat? l'héroïne chat. Ah. Basté. Je pense que les chats ont l'impression qu'on n'arrête pas de courir partout de manière stupide. Yo me da la sensación de que los gatos creen que no dejamos de agitarnos de ir a todas partes y corriendo de una forma estúpida. Les chats ont une capacité à être tout le temps gracieux et souples. Los gatos tienen la capacidad de ser en todo momento elegantes y flexibles. Et ils sont tout le temps à la recherche du meilleur endroit pour se trouver. Y están siempre buscando el mejor sitio en el cual ponerse. Il suffit d'aller à l'endroit où se trouve le chat et en général il y a des bonnes ondes. Basta con ir al sitio donde se ha puesto el gato y generalmente hay buenas vibraciones ahí. Les chats dorment beaucoup plus que nous aussi. Y luego los gatos duermen mucho más que nosotros. Et ils rêvent beaucoup plus que nous. Y sueñan mucho más que nosotros. Donc j'ai imaginé qu'un chat qui nous regarde a l'impression de voir quelqu'un qui est tout le temps comme s'il buvait du café, qui est tout le temps nerveux. Así que por eso me he imaginado que viéndonos un gato tiene la sensación delante de alguien que está
todo el santo día tomando café y todo el santo día nervioso. Et puis, les chats ne pleurent pas et ne rient pas. Y luego los gatos no lloran y no ríen. Donc quand ils voient un humain pleurer, ils doivent se dire « Ah là là, il ne se contrôle pas ». Así que cuando ven a un ser humano llorar deben pensar, este no se controla. Hay algo que me ha llamado también la atención, son los nombres. Por ejemplo, hay varias veces que dice, o cuando Bastet dice Pitágoras ha pronunciado varias veces mi nombre, debo ser importante. ¿Por qué esa importancia de los nombres? ¿Y por qué nos olvidamos también de muchos nombres? Alors, ce qui m'a frappé, c'est l'importance que l'on donne au fait d'être nommé. Quand Bastet dit, c'est Pythagore, il a dit mon nom. Et c'est quelque chose de très important. Donc, pourquoi cette importance des noms ou de l'oubli des noms parfois? C'est une très bonne question. Le fait que mon héroïne s'appelle Bastet, c'est déjà une programmation pour qu'elle ait envie de devenir déesse. Et le fait que mon héros s'appelle Pythagore, c'est déjà une programmation pour qu'il devienne un sage. Je crois que nous transportons une programmation dans les noms, et tous mes personnages, quand ils ont des noms, ça signifie quelque chose. Mon propre prénom, Bernard, signifie cœur d'ours. Ou ça veut dire courageux comme un ours. Cœur, ça veut dire... Et je me suis habitué à cette idée qu'il y a un ours en moi. Mais dans tous mes romans, j'essaie de faire très attention aux noms. Et je crois que Pythagore ne serait pas comme ça s'il ne s'appelait pas Pythagore. Bueno, sí, es muy buena pregunta. La protagonista se llama Bastet y ese nombre ya la programa para que sienta el deseo de convertirse en diosa. Igual que al otro protagonista, Pitágoras, pues ese nombre ya encierra el deseo de convertirse en sabio. Creo que existe una programación en el nombre y que da... o sea, todos los nombres de mis personajes tienen un significado claro, ¿no? Mi propio nombre, Bernardo, significa corazón de oso o valiente como un oso. Entonces yo me he acostumbrado a pensar que hay un oso en mí. Y en todas mis novelas he puesto mucha atención a los libros, a los nombres, perdón, y desde luego Pitágoras no hubiera sido el personaje que es si hubiera llevado otro nombre. ¿Por qué música clásica? ¿Por qué María Callas y no otro tipo de música? Que eso también me ha llamado la atención y me ha gustado mucho. Alors pourquoi la musique classique, pourquoi Maria Callas et pas quelqu'un d'autre? Ça m'a beaucoup frappé. Alors, la musique classique est l'une des rares musiques humaines qui plaît à tous les animaux et à toutes les plantes. La música clásica es una de las pocas músicas humanas que gusta a todos los animales y a todas las plantas. Et par exemple, on a vu que quand on faisait écouter du hard rock à des plantes ou à des animaux, ça les mettait mal à l'aise, ça les mettait moins bien. Se han hecho investigaciones en las que se ha demostrado que cuando ponías rock duro a animales o plantas les hacía sentirse mal. Et quant à la Callas, je trouve que ce qu'elle fait ressemble à un miaulement de chat. Y en cuanto a la Callas, me parece que lo que ella hace se parece a un maullido de gato. Et je crois que c'est une vibration universelle, esthétique, la Callas. Y creo que la Callas es una vibración universal estética. Parce qu'elle provoque une émotion. Dans sa voix, il y a une émotion qui touche de manière universelle tous ceux qui l'entendent. Porque suscita una emoción, en su voz hay una emoción que llega a todos los que la escuchan. Si vous faites écouter de la musique classique à un chat, on voit les oreilles qui bougent. Si le pones música clásica a un gato, verás cómo mueve las orejas. Ça veut dire qu'ils sont attentifs. Eso significa que está atento. Alors qu'il y a certains sons qui, quand ils ne leur plaisent pas, on voit bien qu'ils ne bougent pas des oreilles. En cambio, cuando un sonido no les gusta, se ve claramente que no mueven las orejas. ¿Por qué no hacemos nada altruistamente? Que también es otra de las preguntas que aparece en el libro y me ha parecido muy interesante, como lo que pasa con el león y los gatos. Pourquoi est-ce que nous ne faisons jamais rien d'altruiste? C'est quelque chose qui m'a frappé, et tout ce qui se passe dans le roman, avec le lion, avec les chats.
On ne fait rien, c'est les humains ou c'est les chats? Y cuando dices que no hacemos nada, te refieres a los humanos, ¿no? Sí, Oui, c'est les humains, bien sûr. Pourquoi les humains ne sont pas aussi altruistes que les chats? Que les chats ou que le lion dans le roman, voilà. Je crois que l'être humain est un animal qui vit tout le temps dans la peur du futur. Creo que el ser humano es un animal que vive siempre en el miedo al futuro. C'est pour ça que c'est un animal inquiet. Por eso es un animal intranquilo. Nous n'arrivons pas à oublier le fait que nous allons mourir. No conseguimos olvidarnos del hecho de que vamos a morir. Du coup, tout ce qui est autour de nous peut être dangereux. Y por eso mismo todo lo que nos rodea puede ser peligroso. Alors que l'animal vit dans le présent, El animal, en cambio, vive en el presente il cherche à résoudre des problèmes immédiats. y intenta resolver problemas inmediatos. Donc s'entendre bien avec les autres est un moyen de résoudre les problèmes. Y llevarse bien con los demás es una forma de resolver los problemas. Mais se battre avec les autres peut être aussi un autre moyen de résoudre les problèmes. Pero pelear con los demás, luchar, también puede ser una forma de resolver los problemas. Et les chats ne sont pas des animaux gentils. Los gatos no son animales buenos, Ils ne sont pas méchants non plus. tampoco son malos. Ils regardent juste leur intérêt. Simplemente miran por su interés. me ha gustado mucho cómo París es un animal que está dormido, pero cuando empieza la guerra se despierta. Y se despierta también con nombres como Esmeralda y también por los sitios por donde nos llevas tú en la novela, que no son sitios, o sea, a mí me han parecido metáforas, como por ejemplo el Sagrado Corazón, como una metáfora de, no sé, de lo divino, de lo que puede pasar, pero no sé, es una pregunta loca que se me ha venido a la mente. Dans votre roman, vous présentez Paris comme un animal qui se réveille au moment où la guerre se déclenche, où apparaissent des personnages comme Esmeralda. Et ceci, pour moi, c'est peut-être des métaphores, non? Le Sacré-Cœur, un peu comme une métaphore du défunt. Je ne sais pas quelle part. Le personnage de la ville est très important, mais c'est une ville un peu malade. Dans mon roman, c'est une ville qui a un problème avec les rats, c'est une ville qui a un problème avec la guerre. El personaje de la ciudad es un personaje importante, pero es un personaje que está enfermo. Es un personaje que está enfermo con las ratas, con la guerra. La ville de Paris est très belle, mais en même temps, c'est un endroit où tous les gens sont très nerveux. La ciudad de París es una ciudad preciosa, pero al mismo tiempo es una ciudad donde todo el mundo está muy nervioso. Et la violence peut surgir très vite. Y la violencia puede estallar rapidísimamente. Même entre les automobilistes, des fois, on voit rapidement ça tourne à la bagarre. Incluso entre conductores es que enseguida se convierte en una pelea. On en revient à cette idée que les chats peuvent nous apprendre à être un peu plus cool. Y en ese sentido volvemos a la idea de que los gatos nos pueden ayudar a tomarnos las cosas con un poco más de tranquilidad. Surtout pour les Parisiens qui sont pas cool du tout. Sobre todo para los parisinos que de tranquilidad van fatal. ¿Por qué también el espejo es tan importante en la novela como una forma de mirarnos? Bastet se mira y Bastet se da cuenta de cómo es, o sea, ve su reflejo. ¿Qué pasaría si nos mirásemos más al espejo, o los gatos también? Le miroir a une importance dans le roman. Bastet qui se regarde et qui réalise comment elle est faite. Que se passerait-il si nous nous regardions davantage et les chats se regardaient davantage dans les glaces? Alors, c'est un élément très important pour définir l'intelligence des animaux, c'est est-ce qu'ils se reconnaissent dans le miroir. Pues un elemento muy importante para identificar la inteligencia de los animales es saber si se reconocen en los espejos. Il y a des animaux qui croient en effet que ce qui apparaît dans le miroir est un autre animal. Porque hay animales que efectivamente piensan que lo que están viendo en el espejo es otro animal. Ça demande déjà un niveau d'abstraction. Y eso ya requiere un nivel de abstracción. Il s'avère que chez les chats, certains arrivent à comprendre que c'est eux et d'autres n'y arrivent pas. Pero entre los gatos los hay que consiguen comprender que se trata de ellos y otros no lo consiguen. Donc c'est pour ça qu'en effet j'ai voulu mettre cette scène où le chat qui est capable de comprendre ce qu'est le miroir
se moque du chat qui n'arrive pas à le comprendre. Por eso incluí la escena en la que el gato que entiende lo que es el espejo se burla del gato que no lo entiende. Mais le miroir, c'est aussi une clé de compréhension de l'humanité. Est-ce que l'humanité est capable de se voir elle-même dans son miroir? Pero el espejo también es una clave de comprensión de la humanidad y de saber si la humanidad es capaz de verse a sí misma en un espejo. Pour nous, le miroir, c'est la télévision qui nous offre les actualités. Para nosotros el espejo es la televisión con los telediarios. Et c'est un miroir qui nous envoie des images très agressives. Y es un espejo que nos devuelve imágenes muy agresivas. Du coup, nous avons la perception que nous sommes tout le temps en guerre. Y nos da la sensación de que estamos siempre en guerra. Et chaque fois qu'on ouvre les actualités, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Porque cada vez que pones las noticias, solo hay malas noticias. Ça participe à quelque chose sur lequel les chats peuvent se dire les humains sont stupides de faire ça. Y eso puede llevar a los gatos a pensar que los seres humanos somos estúpidos.